Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du jugement, du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde, pour ceux qui nous suivent religieusement à la télévision. Ce soir, deux, trois petits points avant de commencer la séance. D'abord, je voudrais mentionner le départ de M. Simon Roy, qui a déjà été conseiller municipal ici à la ville de Saint-Georges, qui est décédé, je pense, la semaine dernière. Que moi, personnellement, que je n'ai pas connu, mais je pense que plusieurs d'entre vous l'ont connu. Alors, je pense qu'il fallait lui souhaiter un bon voyage, puis le remercier de son implication qu'il a faite ici, comme, je pense, 2 termes comme conseiller municipal. Un point aussi que, vous savez, depuis le début du déconfinement, il y a un groupe de personnes à Saint-Georges que j'ai eu la chance de rencontrer, plusieurs d'entre eux, qui travaillent extrêmement fort pour justement remettre la vie la plus normale possible, et ce sont tous les enseignants. Les enseignants qui ont dû être rappelés au travail pour les jeunes du primaire, et même ceux du secondaire qui ont des cours à distance, qui travaillent énormément fort parce qu'ils sont appelés à démontrer une flexibilité énorme, parce que ça a changé régulièrement de façon, on fait ci, on fait ça. Alors bravo les enseignants, je pense que vous travaillez avec les futurs leaders de demain. Il faut que ces jeunes-là apprennent, et surtout n'oublient pas que c'est de socialiser, que c'est important, puis grâce à vous. Alors, on vous salue tout le monde, tous les enseignants, enseignantes. Lâchez pas, parce qu'il reste 15 jours avant de tomber en vacances. Là, je ne connais pas les plans du ministre durant la période de vacances, mais vous le méritez pas mal plus que nous autres, parce qu'avec tous les changements qu'il y a eu depuis la mi-mars avec cette fameuse pandémie concernant la COVID-19. Alors, bravo les enseignants et les enseignantes de Saint-Georges et de partout en Beauce. Vous méritez nos meilleures salutations. Merci. Nous avons une enseignante oui. que je pense qu'elle ne me contredira pas. Non, clairement pas. Ouais, bravo, Esther. L'autre, il s'est passé un événement assez marquant la semaine dernière aux États-Unis concernant la brutalité envers un noir. Vous savez, à Saint-Georges, je suis informé, on a 48 nationalités différentes. Alors, j'étais surpris. Moi, je pensais à 20, 25, parce qu'on en rencontre régulièrement. On a 48. Alors, je pense que ces gens-là, c'est des Georgiens, des Georgiennes à temps plein, comme tous nous autres. C'est important qu'on les respecte. C'est important qu'on leur fasse sentir qu'ils sont des membres de notre communauté. Alors, je serais bien mal à l'aise d'entendre dire qu'il se passait de la brutalité envers certaines minorités à Saint-Georges. Espérons que non. Alors, je vous encourage, si vous en voyez, montrez-leur qu'ils font partie de notre famille, de notre équipe, parce que c'est des gens qui sont venus ici pour travailler, puis nous aider à développer Saint-Georges, comme nous tous ici individuellement. Alors, pour tous les gens de l'extérieur, je ne pense pas qu'il doit y en avoir beaucoup qui écoutent le conseil municipal, là, mais il y en a peut-être. Alors, vous êtes chez vous, alors on n'a pas de racisme ou racisme envers vous autres. Vous êtes des beaucerons d'adoption, mais vous êtes des genres noirs comme nous autres. Pour faire de jeu de mots. Alors, sans plus tarder, on va passer à la séance du Conseil. Vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour pour ce soir. Est-ce que vous avez des amendements ou des changements à noter envers le... Sinon, ça va prendre une proposition. Je vais proposer. Proposée par Mme Bougie. Je vais appuyer. Appuyé par M. Redmond. Merci. Le deuxième point, c'est le procès-verbal du dernier conseil qui s'est tenu le 25 mai ici. Est-ce que vous avez des éclaircissements nécessaires ou des questions? Sinon, Proposition. proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. Là, ce soir, nous avons une invitée qui est notre trésorière, responsable du budget, Karine Veilleux. Je vais l'inviter à venir prendre place en avant ici. Elle va nous présenter les états financiers au 31 décembre 2019. Madame Veilleux, le plancher vous appartient.
Bonsoir. Monsieur le maire et chers membres du conseil, ce soir, j'ai le plaisir de déposer le rapport financier de la Ville pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019. La firme d'auditeurs externe Raymond Chabot Grant Thornton a émis un rapport sans réserve. Je vais vous en lire un petit bout. Selon l'avis de ces derniers, les états financiers consolidés donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville Saint-Georges au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation des actifs financiers nets, de la dette nette, de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Alors, sans plus tarder, allons-y avec les faits saillants au 31 décembre 2019. L'excédent de fonctionnement de l'exercice a été de 4 266 989. On a eu un total de revenus de 49 922 112, des dépenses pour 45 655 123. Nous avons investi dans des immobilisations d'un montant de 15 288 648 et notre dette nette, qui est en baisse depuis 2013, s'établit à 21 914 713. Ensuite, concernant la provenance des revenus, nous avons eu des taxes et compensations tenant lieu de taxes d'un total de 41,8 millions, ce qui représente 84 de nos revenus. Au niveau des transferts, les subventions, en fin de compte, 1,8 million pour 3 des revenus. Au niveau des services rendus, c'est un total de 2,4 millions pour 5 du total des revenus. Des impositions de droits pour 1,4 million, qui représentent 3 et autres revenus de 2,5 millions pour 5 Au niveau de l'analyse des revenus, on avait budgété un total de revenus de 46 136 716 et on a eu des revenus au réel de 49 922 112. Donc, on a eu plus de revenus pour 3 785 396. Les principales variations sont des taxes plus élevées de 1,1 million, des subventions plus élevées de 800 000 des autres revenus d'intérêt de 535 000, services rendus 460 000 et autres revenus 335 000. Au niveau de la répartition des dépenses, on a eu un total de rémunération de 12,1 millions, ce qui représente 27 du total des dépenses, des charges sociales de 3,4 millions, soit 7 des dépenses, biens et services 19,5 millions pour 43 des dépenses, un service de dette de 5,6 millions pour 12 et contribution à des organismes de 4,6 millions pour 10 et finalement, autres dépenses de 500 000 pour 1 Au niveau de l'analyse des dépenses, nous avions budgété 46 136 716. Les dépenses réelles ont été de 45 655 123. C'est une baisse de 481 593 par rapport au budget. Les principales variations, c'est au niveau des honoraires professionnels. On a eu moins d'honoraires de prévus de 135 000. Les immobilisations, même le budget de fonctionnement, une baisse de 240 000. Et le service de dette a coûté moins cher de 130 000. Ensuite, au niveau des investissements en 2019 dans les immobilisations, on a investi pour 15,3 millions. De ce montant, il y en a eu 9,1 millions qui étaient à la charge de la Ville, alors qu'on a eu des subventions ou des investissements provenant de tiers de 6,2 millions. Les principaux projets, on a investi au niveau de nos infrastructures pour 11,3 millions, édifices, équipements et machinerie, 2,2 millions, aménagement et amélioration des parcs et espaces verts de 1,8 millions. Au niveau du surplus accumulé et fonds réservés, au 31 décembre 2019, on avait un excédent de fonctionnement non affecté de 8 973 168. Le fonds réservé des grands projets totalisait 14 248 276. Le fonds réservé des services aqueducs et égouts, 779 881.
Le fonds réservé pour l'usine de filtration, 190 561. Et finalement, le fonds environnement, 2 353 766. Si on veut connaître notre surplus libre, on repart justement de notre excédent de fonctionnement non affecté de 8 973 168. On doit y soustraire la réserve pour les immobilisations 2020, ce qui a été prévu au plan triennal d'immobilisation, de 2 464 702. Le virement au fonds réservé des grands projets, 2 100 000. Le virement au fonds réservé usine de filtration, 60 111. Le virement au fonds réservé desservis aqueducs et égouts, moins 9 045. Et le virement au fonds réservé environnement, 412 427. Et finalement, notre réserve de contingence pour les imprévus, 2 400 000. Ce qui nous donne un surplus libre au 31 décembre 2019 de 1 544 973 000. Au niveau de l'endettement total net à long terme, notre dette à long terme est de 65 683 571. De ça, on doit déduire les soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé, 1 731 206. Les montants à recevoir du gouvernement du Québec et tiers de 15 206 212 et les montants non utilisés d'emprunt de 1 170 871, ce qui nous donne un total d'endettement total net à long terme de 47 575 282. Donc, c'est ce qui termine la revue des états financiers au 31 décembre 2019. OK. Merci beaucoup, Mme Veilleux. Avant que je passe aux faits saillants, est-ce que vous avez des questions à poser à Mme Veilleux concernant sa présentation? Je sais que c'est beaucoup de chiffres, là, mais je vais le résumer en termes qu'on puisse comprendre. Là, on a eu la présentation par une comptable. Vous allez avoir la suite par un payeur de taxes. Merci, Karine. Alors, encore une fois, merci encore énormément à tous les membres de l'administration municipale. Je pense qu'encore une fois, cette année, on a réussi à sortir un surplus assez important. Mais plus important, c'est qu'on a réussi à descendre de la dette. Mme Veilleux parlait d'une dette de pas loin de 47 millions, la dette nette à moyen terme, 47 millions, mais on était à 50 millions l'année passée. Alors, on a descendu la dette de 2,5 millions, tout simplement parce qu'on en paye de plus en plus comptant. Je veux juste regarder les 15,3 millions qui ont été investis. Majoritairement, on a finalisé le mur de soutènement, qui nous a coûté 3 millions, un peu plus de 3 millions. La voirie, les aqueducs et les routes, les prolongements et réfections de routes, plus de 6 600 000. On avait acheté un camion autopompe pour les pompiers de 640 000. On avait fait faire les plans de vie pour la caserne de pompiers qui est en train de se construire actuellement. Ça devait coûter 206 000. La place de l'église dans l'ouest avait coûté 1 200 000. L'espace Carpe Diem, phase 1, 1,5, là, parce qu'on a eu quand même des bonnes discussions avec l'environnement. En 2019, on a investi 521 000. Les jeux d'eau Parc Poulain, ça a coûté 295 000. L'éclairage au Parc Veilleux, qui fait le tour en arrière pas loin de l'île Poseur, là, et l'éclairage aussi au terrain de soccer, au deuxième terrain de soccer, les deux ensemble nous ont coûté pas loin de 730 000. Puis il y a aussi une partie de la ville, on avait finalisé une bonne partie de la ville au niveau de la lumière LED en ville. Et la dameuse, on a fait une dameuse au centre de ski qui nous a coûté un peu plus de 400 000. Fait que, la façon qu'on a payé ça, ça équivaut à peu près 15 300 000. Il y avait 54 de ces fonds-là, un peu plus de 7 millions, qui avaient été payés comptant grâce à nos surplus accumulés. Il y a 29 qui ont été empruntés et 25 qui avaient été fournis, qui ont été payés par des subventions qu'on a pu obtenir. Alors, vous voyez, ça nous a permis, on a payé pas loin de 4 millions sur la dette, okay? Puis on a emprunté à peu près 3,2 millions environ. Alors, ça nous donnait un 800 000 qui est allé directement sur la dette. Fait que ça nous donne, juste au niveau de la dette nette, moi je préfère toujours parler de la dette nette que de la dette brute, là. La dette nette, là, si demain matin on fermait la ville, puis on payait tout ce qu'on doit, on aurait une dette vraiment nette avec un gros N là, de 21 millions,
qui était de un peu plus de 22 points de l'année passée. Alors, on descend les dettes. Depuis 2013, à chaque année, sauf l'année de 2018, où on avait emprunté plus pour le mur de soutènement, le quai Pinon. Alors, on avait monté un peu la dette nette, mais depuis ce temps-là, toutes les années, on a baissé. Je pense qu'on a baissé depuis 1973, là, on a baissé d'environ 13 à 14 millions, la dette 2013, nette. De 2013. pas 73. J'ai dit 73? Je suis allé un peu rapide. 2013, pas 2073. 2013 à 2020 ou 2019, on a baissé la dette de pas loin de 13 millions. Alors, je pense on va bien. Ça continue comme ça et vous allez être obligé de nous garder l'année prochaine, si vous voulez qu'on paye la dette. Quoi d'autre que dire encore? Merci à tous les conseillers et conseillères, parce que le fait on réussit toujours à trouver un terrain d'entente, c'est sûr qu'on avance pas mal mieux, et puis on en va dans la bonne direction. On n'est pas obligé de reculer trop souvent. C'est arrivé, mais c'est très rare qu'on est obligé de reculer, parce qu'on a pris une décision un peu bizarre. Alors, merci de votre coopération, merci de votre solidarité, merci de votre travail. Puis je sais qu'on est suivi, il y a des couples qui sont qualifiés en finance autour de la table, qui savent compter. Fait que merci, on a besoin de vous autres et de votre participation. Encore une fois, à toute l'équipe aussi des finances qui suivent ça, puis tous les directeurs, incluant le DG adjoint. Les autres aussi, je pense que tout le monde, c'est une équipe extraordinaire qui suit à la lettre chaque dépense et je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on peut avoir une subvention, on travaille fort pour l'avoir. Puis on a encore d'autres qui sont en demande là, actuellement, et puis qu'on devrait être en mesure d'annoncer d'ici quelques semaines. Encore une fois, pour résumer, 49 millions de revenus, ou presque 50 millions de revenus, et puis 46 millions de dépenses d'investissement. Mais c'est un état financier, c'est des dépenses. On ne voit pas ça comme des dépenses, là, mais c'est d'investissement. Alors, ça nous laisse 4,2 millions. Fait on a pas loin de 22 millions en réserve, en surplus, qu'on peut mettre sur d'autres projets qui s'en viennent. Alors, la ville est en très bonne santé. Je pense qu'il y en a très peu de villes qui ont une marge de manœuvre comme la nôtre. Il faut continuer dans le même sens, parce qu'à chaque année, on a réussi depuis 7 ans à ne jamais augmenter les taxes plus que le taux de l'inflation. Alors, il faut le faire. On a réussi à descendre la dette. Puis Dieu sait qu'on a fait beaucoup d'aménagements à la ville. Il en reste encore. Monsieur le maire. Oui. Surtout au niveau de la culture, je pense qu'il va falloir pousser ce côté-là. Il y a le stade de soccer qui est dans la machine. On devrait avoir une réponse, on espère, d'ici le mois de juillet. Et ensuite, il y a l'usine d'épuration qu'il va falloir donner un coup. On commence déjà à travailler. Il y a eu des rencontres après-midi avec le député concernant pour essayer de trouver des façons de financer parce qu'on parle d'un investissement majeur de tout près de 20 millions de dollars. Okay. Alors, il faut trouver de l'aide gouvernementale. C'est pas le problème. De l'aide, actuellement, il y en a, il semble en avoir amplement. Là. Espérons qu'ils vont garder quand même quelques sous pour nous autres plus tard, là, pour qu'on puisse faire accomplir nos tâches. Et voilà, à moins que vous ayez des commentaires ou des questions concernant ce qui a été présenté ici par les états financiers par Mme Veilleux et la suite à ma présentation sur les faits saillants. Alors, bravo tout le monde. Je pense que, puis 2020, écoutez, on est reparti pour un tour. À date, il y a beaucoup de cette somme qu'on a pour investir. Il y a beaucoup d'argent qui va être investi, soit dans la caserne de pompiers et Carpe Diem pour l'instant, en plus du chalet Alfred Leblanc au Séchute. Alors, on agrandit la ville, puis ça ne paraîtra pas trop dans vos poches et dans les miennes. C'est tout? C'est bon? Merci beaucoup. Alors, on va passer au 4.2, monsieur. Ça prendrait une proposition. Je vais proposer ça prend pas de pause tout de suite, ça va être le prochain. Là, on est rendu à 4.1. Oui. Le 4.1, ça prend une résolution? Oui. Ça prend une proposition pour le budget. Proposé, monsieur le maire. Proposé par M. Redmond et appuyé par Mme Fortin. Peu importe. On ne chicanera pas pour ça. Ouais. 4.2. Dans le fond, 4.2, c'est l'acceptation de
des états financiers tels que présentés par Mme Veilleux, là, qui est la trésorière, la directrice du service des finances. Et c'est à l'effet que le Conseil décrète également que les faits saillants des états financiers qui sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante soient publiés dans le journal L'Éclaireur Progrès dans les meilleurs délais. Évidemment, là, ce que vous avez vu tout à l'heure, le PowerPoint, les faits saillants, on va mettre ça en ligne demain sur le site Internet de la Ville s'il y a des gens qui veulent le revoir également. Proposition. Proposé par M. Thomassin, appuyé par Je l'appuie. Mme Bougie. Merci. Alors, nous allons passer à l'adoption des résolutions. 5.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 15 mai au 28 mai. C'est un montant de 4 140 419,49 $. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. 5.2. Alors, les quelques résolutions qui suivent, c'est les transferts que Mme Veilleux a parlé tout à l'heure, lorsqu'on prend dans le surplus libre et qu'on va les porter dans différents fonds. Donc, la première résolution, c'est un montant de 9 045 $ qui est un peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'on le redonne au surplus général parce qu'on a eu un excédent de dépenses par rapport à la taxation au niveau là, des citoyens desservis en aqueduc et égouts. Donc, c'est de transférer 9 045 $ du surplus réservé des citoyens desservis en aqueduc et égouts au surplus libre général. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.3. C'est le transfert de 60 111 $ au fonds pour les immobilisations à l'usine d'épuration, à même le surplus libre, encore là, pour équilibrer les revenus de taxation et les dépenses. Proposition. Proposé par M. Thomassin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. C'est Merci. l'usine de filtration, par exemple. Oui. C'est l'usine de filtration. Ouais, Filtration, c'est ce que je... d'épuration. Oh! Filtration. C'est la même eau, mais il y a un Pas du décalage même entre les, bord. il y a un décalage entre les deux. 5.4. Alors, cette fois-ci, c'est l'affectation d'un montant de 412 427 au fonds pour l'éducation de l'environnement. Encore là, c'est l'excédent là, des revenus de collecte sélective et d'enfouissement versus les dépenses. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Secondé. appuyé par M. Thomassin. Merci. 5.5. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme, le remplacement des portes du restaurant du centre sportif La Croix-du-Til. La Ville est allée en appel d'offres sur invitation auprès de 4 entreprises. Nous avons reçu 4 soumissions. Construction Jean-Luc Groslot, 34 615 $. Construction Camex, 38 300 $. Construction GBM, 47 500 $. Et construction Binette, 50 589 $. Les soumissions sont toutes conformes. La résolution est à l'effet d'octroyer le contrat à construction JL Groslot, incorporé au montant de 34 615 $. C'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement à section de mobilisation tel que prévu au plan triennal. Alors, c'est les portes rouges en bois qu'on connaît au centre sportif La Croix-du-Til qui vont être remplacées par des portes vitrées, là, un peu comme l'espace Pomerleau. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Appuyé. appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. 5.6. Rapport du comité de sélection pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la surveillance de chantier. Nous sommes allés en appel d'offres public pour la fourniture de ces services. Nous avons reçu 2 soumissions, WSP Canada et Stantec Expert Conseil. L'analyse des soumissions est effectuée en utilisant le système de pondération d'évaluation des offres selon les critères préétablis et le comité de sélection recommande la soumission déposée par WSP Canada Incorporé. La résolution vise donc à confirmer l'octroi de ce contrat pour la surveillance de chantier au montant de 77 608,13 incluant les taxes. C'est un montant qui va être financé à même le règlement 768-2020 comme prévu au plan triennal d'immobilisation. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Redmond. 5.7. Alors, prochainement, on va aller également en appel d'offres de services professionnels pour les auditeurs indépendants. Dans un premier temps, c'est pour accepter les critères d'analyse, à savoir l'expérience de la firme, 20 points, compétences, expérience et disponibilité du responsable du dossier, 25 points, composition, expérience, pertinence et capacité de relève de l'équipe affectée au projet, 30 points, capacité de fournir de l'assistance en consultation, 15 points, et méthodologie, 10 points. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Thomassin. 5.8. Acceptation des plans et estimation pour les travaux de prolongement des services municipaux dans la 80e rue et la 14e avenue par gestion mobilière DLV Incorporée. Alors, cette firme a mandaté Stantec pour la préparation des plans et estimations pour ce prolongement de services municipaux. Nous avons une recommandation de M. Néroy, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les plans et estimations. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte les 10 plans et estimations pour une demande de prolongement.
et autorise la firme Stantec à les présenter au ministère de l'Environnement pour l'approbation. Le Conseil s'engage également à ajouter le débit des eaux usées de compensation déjà réalisé au plan de compensation déjà réalisé et en aviser le ministère, tenir à jour le bilan annuel des débits ajoutés et retirer à l'intérieur de chacun des bassins de drainage visés au plan de gestion des débordements, s'engager à entretenir les ouvrages et à tenir le registre d'exploitation des bassins de rétention. Oui, excusez. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je l'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 5.9. C'est exactement le même dossier. Cette fois-ci, c'est pour autoriser le Conseil à accepter l'entente numéro 2, intervenir avec gestion immobilière DLV pour les travaux de prolongement de services municipaux et d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Thomassin. Merci. 5.10. Engagement de la municipalité à défrayer sa part des coûts dans le cadre de la réfection de la route Veilleux. Attendu que la Ville de Saint-Georges s'est engagée à défrayer les coûts, 50-50 pour les travaux d'entretien et de réfection de la route Veilleux. Attendu que l'estimation des coûts préparés par M. Pierre-Luc Rancourt, ingénieur de la MRC Beauce-Sartigan, s'élève à 201 351 $ pour des travaux majeurs de réfection. La résolution vise à ce que le Conseil confirme son engagement à défrayer 50 des coûts, soit un montant de 100 675,50 plus les taxes applicables pour les travaux de réfection de la route Veilleux, le tout tel que l'estimation jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduite. C'est un montant qui va être financé par le règlement 768-2020. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 5.11. C'est l'acceptation du protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales, de l'Habitation et le ministère des Transports relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 2 du Fonds des petites collectivités, nouveau Fonds Chantier Canada-Québec. Dans le fond, c'est le protocole pour l'aide financière pour le mur de soutènement dont les travaux sont terminés depuis bientôt 1 an. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte le protocole et autorise le maire et le greffier à les signer pour et au nom de la municipalité. On va pouvoir finalement faire les réclamations dans les prochaines semaines, recevoir comptant la partie du fédéral et la partie du provincial pour le paiement de la première année d'échéance qui est due tard cet automne. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Je pense que c'est un beau dossier, que ça fait longtemps qu'on travaille dessus. En tout cas, c'est fait. 5.12. Subvention des organismes accrédités, c'est pour autoriser le versement de subventions aux organismes suivants. Scout et Guide, 6 746 et Judo Beauce, 22 630, des montants qui sont payables à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.13. Installation d'une enseigne stationnement réservée pour le service de garde à l'école Dionne. Attendu que plusieurs interventions à l'école Dionne ont été faites afin de sécuriser l'arrivée et départ des enfants à l'école. Attendu que la direction de l'école est en accord avec ces modifications. Attendu qu'il y a lieu de réserver des espaces de stationnement pour l'arrivée et le départ des enfants du service de garde. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'installation d'une enseigne stationnement réservée pour le service de garde à l'école Dionne et que le Conseil autorise le service des travaux publics à effectuer les aménagements nécessaires pour donner suite à la présente résolution. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.14. Adoption d'une politique portant sur le télétravail, attendu qu'il importe de définir des méthodes de travail visant à prévenir la transmission virus COVID-19 et assurer la santé et la sécurité des employés. Attendu que le télétravail fait partie de ces méthodes et il demeure par ailleurs nécessaire d'en encadrer l'utilisation. Attendu la recommandation préparée par Maître Magali Plaude, directrice des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet d'adopter la politique portant sur le télétravail. C'est une politique qu'on vous a présentée la semaine dernière. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil adopte cette politique sur le télétravail conformément au projet de résolution qui est joint à la présente résolution au projet, oui, pour en faire partie. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je l'appuie. Appuyé par M. Thomassin. Merci. Maintenant, nous allons passer au dépôt de documents. 6.1. 6.1, c'est la liste des permis émis par le service d'urbanisme et les permis et certificats pour le mois de mai 2020. Nous avons un total de 334 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 7 119 962 $. 6.2. 6.2, c'est le résumé comparatif mensuel. Donc, nous avons un total en 2020 de 654 permis émis pour des travaux qui totalisent 46 827 000 $ et 128 nouveaux logements.
Si on compare à 2019, il y avait 763 permis, 37 768 000 de travaux et 77 nouveaux logements. Le COVID n'a pas affecté beaucoup la ville de Saint-Georges. Ouais, on est chanceux qu'on était en pause, parce qu'on s'en va vers une de nos bonnes années. Ouais. Mais c'est toujours agréable, les gens font confiance, puis ils investissent dans la ville. Alors, on ne peut pas dire autre chose que merci. 6.3. 6.3, c'est un dépôt de rapport d'embauche. Ça vise à 5 personnes à titre de surveillants et responsables pour les activités de tennis. Et 6.4. 6.4, c'est un autre dépôt de rapport d'embauche, toujours pour les services des loisirs et de la culture. Ça concerne 3 responsables d'activités sportives et 15 sauveteurs et moniteurs aquatiques et sauveteurs-chefs. 6.5. 6.5, c'est un dépôt de rapport d'embauche pour... non, c'est ça. Les camps de jeunes. Pour 5 animateurs, 12 accompagnateurs et 100 animateurs de camp de jour pour le service des loisirs et de la culture. Et finalement, 6.6. 6.6, c'est aussi un dépôt de rapport d'embauche. Ça vise une brigadière scolaire remplaçante et une étudiante pour l'accueil et désinfection dans le cadre de la COVID. Merci. Alors, nous sommes rendus maintenant au compte-rendu des réunions à laquelle vous avez participé dans les 2 dernières semaines. Monsieur Fortier, Renaud. Très calme. J'en ai pas eu ces 2 dernières semaines. Ouais, c'est ça. Oui, Mme Thibodeau, c'est moi. Oui, le 3 juin, on avait une réunion avec la MRC, notre MRC, Beauce-Sartigan. On a parlé de Culture Beauce-Sartigan. Vous savez que ça, c'est un site qui accueille l'inscription de tout artiste qui voudrait se faire connaître, offrir ses services. Alors, bientôt, ça va réunir les 3 MRC aussi. On va travailler tout en collaboration. Ça va être bien intéressant. Aussi, vous savez, le ministère de la Culture offre toujours le fonds culturel. Il y a toujours 12 projets qui sont acceptés chaque année. Il y a des projets qui ont été reportés à cause du COVID. Il y en a 3 qui ont été réalisés. Il y en a 5 qui vont être réalisés en automne et 4 en 2021, puisque le ministère de la Culture a donné le droit de reporter les projets jusqu'au 31 décembre 2021. Aussi, qu'est-ce qu'il y avait là-dessus que je voulais vous dire, donc? Je ne sais pas, je vais me retrouver, là. Ah oui, c'est vrai. Culture Beauce-Sartigan fait aussi un appel de projet aux artistes et aux organismes qui voudraient faire de l'animation culturelle dans les camps de jour. Alors, il y a des sous qui ont été débloqués. Alors, s'il y a des gens qui seraient intéressés, vous avez juste à contacter Pascal à la MRC. Elle va pouvoir vous donner plus d'informations. Je ne sais pas si je ne peux pas le retrouver très rapidement pour vous donner ses coordonnées. Oui, je l'ai. Alors, c'est Pascal Dupont. Vous allez téléphoner au 228-84-18. C'est le poste 142 pour des appels de projet animation culturelle pour les camps de jour. Je vais vous leur donner le numéro, vous avez été un peu vite. Oui, 228-84-18, le poste 142. Alors ça, c'était pour la MRC Beauce-Sartigan. Aussi, on a eu, vous savez qu'on va avoir des étudiants d'outre-mer. Je fais partie de la planification pour recevoir ces étudiants-là. On perd des candidats, il y en a parfois qui se rajoutent parce que vous comprendrez que c'est un peu difficile de tout attacher les ficelles parce qu'il faut les recevoir. Il faut les héberger dans un endroit où est-ce qu'ils vont faire une quarantaine. Il faut regarder comment on va les nourrir parce qu'il va falloir apporter l'épicerie, l'hébergement et tout ça. Alors, il y a des gens qui travaillent très fort et quand ces gens-là vont arriver, bien, j'espère que la population sera là pour les accueillir comme il se doit. Le début juillet, c'est la première personne qui va arriver. Je me permets d'ailleurs de dire, si jamais il y aurait des gens bénévoles qui voudraient aider pour aller les chercher à Montréal, parce qu'il va falloir les transporter, contactez-moi. Je vous acheminerai vers la personne qui peut vous dire quand vous pourriez aider. Aussi, bien, on devait rencontrer avec le Conseil de la culture
toujours avec Zoom, M. Jean-Yves Duclos, qui est député du Québec, mais qui s'occupe des programmes canadiens, accès aux organismes communautaires, avec aussi Stephen Guilbeault, qui est le ministre du patrimoine canadien. C'était la semaine passée, mais c'est reporté à demain matin. Alors, demain matin, sur Zoom, je pourrais vous en parler plus amplement dans 2 semaines. Il n'y a pas un concours de photos Pardon? qui se termine bientôt? Il n'y a pas un concours de photos qui se termine bientôt? Clin d'œil sur la base? Oui. Non, il me semble que c'est un peu plus tard, non? Bien, la date limite pour participer, c'est le 16 août. 16 août, 16 août, oui. un petit peu. Mais le temps passe Sur tellement le vite. thème sérénité. Ouais. Donc, ceux qui veulent. OK. Ça va bien avec tout le COVID, sérénité. Oui, c'est ça. Je peux barrer ça. OK. Mme Fortin. Non, c'est beau, merci. M. Perron. Non. M. Thomasin. Aucune réunion. J'aimerais souligner le travail qui se fait à l'accueil inconditionnel pendant le confinement, pendant la pandémie. Il y a 190 cafés muffins qui sont servis comme take-out à 51 personnes différentes entre 8h et 9h du lundi au vendredi depuis le début mai. Il y a 52 personnes qui sont contactées par téléphone entre 15h et 16h du lundi au vendredi pour avoir un suivi sur leurs difficultés ou tout ça. Et ça va se continuer ça en juin, mais ça va être de 9h à 10h30 le matin. Et ensuite, ils ont des activités de groupe par 10 personnes. Ils sont allés aider les jardiniers de l'île. Ils ont organisé un pique-nique au parc des Séchutes, toujours en 10 personnes. Et la semaine prochaine, ils vont commencer la première partie des sculptures. Donc, ces personnes-là s'intéressent à ce qui se passe dans notre ville, comme tout le monde. C'est tout. C'est bien. Bravo aux employés de l'appui inconditionnel. M. Redmond. Oui, il n'y a pas eu de réunion non plus, mais en parlant du déconfinement, le gouvernement du Québec aujourd'hui a annoncé qu'il levait l'interdiction des feux à ciel ouvert. Mais ça ne veut pas dire de se mettre à faire des feux à ciel ouvert à Saint-Georges puis d'emboucaner tous les citoyens autour. Il y a des règlements quand même municipaux qu'il faut tenir compte. Et puis, quand on veut faire un feu à ciel ouvert, peut-être que vous pourriez nous mentionner qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut demander une autorisation au service des incendies. Le gros bon sens. OK. Merci. Madame Bougie. Oui, moi, M. le maire, j'avais la rencontre avec le Conseil économique de Beauce le 3 juin. Il a été question beaucoup là, de l'aide qui est apportée aux entrepreneurs. C'est sûr qu'eux, ça touche directement dans les services qu'ils offrent, là, avec la COVID et toute cette situation-là. Puis aussi, on doit revoir là, les activités qui auront lieu ou non. Hein. Je pense que c'est le cas pour plusieurs organisations qui font des activités soit de réseautage ou de financement. Bien, il y a là un défi là, à faire, fait qu'il faudra penser à se réinventer. Ensuite, moi, je voulais dire un merci aussi au service des loisirs, parce que je trouve qu'ils ont fait vraiment du bon travail, là, beaucoup d'efforts puis de créativité là, pour ce qui est des camps de jour. Franchement, c'était pas du tout simple. Les règles changeaient. On savait les choses à la dernière minute. Puis, ils ont réussi à trouver, vous avez dit 100 employés. Le 100 moniteurs, c'est plus que l'an dernier, si je ne me trompe pas. C'est à peu près le même. Pas mal pareil. Oui. En tout cas, c'est un gros travail. Fait que je voulais souligner ça. Surtout qu'on a réussi à trouver 5 endroits. Là. Oui. Puis on a monté à 740. Alors, je pense que en pourcentage, ça fait pas loin de 66 d'une année normale. Là. Puis je pense que quand on se compare avec ce qui se passe dans les autres villes du Québec, je vais vous dire qu'on a pas mal beaucoup plus. Là. Puis le prix est très, très abordable. On a vu ce qui s'est passé dans notre village voisin. Là. Il était à 800$ pour l'été. L'autre, c'est 149, je pense, pour ceux. 189, oui. Dépendamment si on a la carte loisir ou non, là, puis il y a 50$ de différence pour les deux. Là. On est vraiment à prix abordable. Oui, on a pris la décision. On va subir peut-être un manque à gagner d'à peu près 125 000, mais le ministre Laforêt, le ministre des Affaires municipales, s'est engagé à nous rembourser, en tout cas avec des notes précises, là, le manque à gagner. Ça fait au moins c'est important que les jeunes aient la chance de passer l'été, de recommencer à socialiser, par rencontrer du monde. Puis la même chose pour les parents aussi, de prendre un break, d'envoyer leur enfant. On peut comprendre que les heures sont un peu moins flexibles que les autres années, mais c'est qu'il y a des précautions à prendre, puis qu'on n'a pas le choix. Là. On manque peut-être un peu de flexibilité de ce côté-là, mais à un moment donné, on fait avec les outils, avec les ressources qu'on a, et puis on vous demande votre collaboration à tout le monde.
pour qu'on ait quand même un bel été pour les jeunes. Oui, puis il y a plusieurs municipalités qui ont fait le choix de ne pas en faire du tout, là, des terrains de jeu. Puis nous, on a gardé le même tarif. Fait que je pense que c'est un beau service à offrir. Oui, il y a quelques petites concessions là, qu'on a dû faire, mais 2 nouveaux sites aussi, l'école Dionne puis le centre de ski qui ont été ajoutés. Donc, en tout cas, bravo pour tout ça là, qui a été fait. Ensuite, je voulais dire aussi qu'il y a eu l'ouverture de la bibliothèque jeudi dernier, je crois, si je ne me trompe pas. C'est sûr que c'est une ouverture, la version, l'étape 1 là, de toute l'échelle des ouvertures, mais on peut aller chercher des livres. Fait qu'il faut un peu savoir ce qu'on veut. C'est juste le comptoir de prêt qui est ouvert. On ne peut pas se promener dans les rayons, mais c'est quand même un service. Là, c'est comme si on voyait la lumière au bout du tunnel, là, avec ces petites choses-là qui recommencent un peu comme la normale. Puis la dernière chose, c'était le concours de photographie, là, qu'on en a parlé un petit peu. Là, on a jusqu'au 16 août. Puis tous les détails sont sur le site Internet là, sur comment produire notre photo qui est dans le thème sérénité. Donc, ça va avec le reste de notre histoire 2020. Voilà, merci. On passe à l'histoire, là. Oui, c'est ça. Un conseil durant la pandémie. Ça rajoute du piquant. Monsieur Fortier. Rien de spécial pour les rencontres. Par contre, j'encouragerais avec le beau temps, j'encouragerais les gens à sortir dehors, ça fait du bien, jardiner autour de la maison, planter des fleurs, jouer d'un plate-bande. Le soleil nous réchauffe, puis ça fait du bien d'embellir nos alentours. Ouais. L'autre chose que peut-être Mme Bougie, les jeux d'eau. Les jeux d'eau, oui. C'est ouvert depuis ce matin. Oui. Alors, si la température le permet, là, on appuie sur les boutons. C'est sûr qu'on demande de nettoyer les boutons, mais là... on a quelqu'un qui passe quelques fois par jour qui va désinfecter là, ces endroits-là. Oui, puis les gens de rester informés parce que ça bouge tellement vite, là, des choses qui ne sont pas permises là, que dans une semaine, ils vont peut-être être permises. Donc, vérifiez là, sur notre site Internet, on tient ça à jour aussi. Parce que l'ouverture des restaurants qui ont été annoncés aujourd'hui, on a eu des rencontres avec certains propriétaires de restaurants pour trouver une solution pour agrandir leur terrasse extérieure. On est en discussion. La décision va être prise cette semaine pour permettre justement, parce que s'il y a des gens qui ont un manque à gagner, c'est bien les restaurateurs et les propriétaires de bars. Là. On essaye, mais il faut quand même assurer la sécurité des gens. On ne peut pas fermer les routes comme on veut. Puis il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire pour des raisons de sécurité. Mais on va trouver une solution qui va plaire à tout le monde. Je pense qu'en travaillant ensemble, en étant solidaires, on va trouver des solutions à toutes. De mon côté, écoutez, moi, j'ai les caucus de cité régionale, les différents conseils d'administration de l'Union des municipalités du Québec. C'est sûr que c'est toujours les mêmes questions, les mêmes demandes. C'est qu'on veut toujours que le gouvernement en donne plus pour nous aider à payer nos pertes. Mais je peux vous dire qu'on suit la situation financière de la Ville à la semaine. Et, écoute, si de notre côté, là, à part peut-être les camps de jeunes, ça va bien. Okay? On est agréablement surpris ce qu'on voit. Alors, on ne devrait pas avoir trop de surprises à la fin de l'année, mais on ne sait pas. Alors, contrairement aux grandes villes où, eux, doivent défrayer les transports en commun, parce que ça a été considéré comme un service essentiel, puis alors que tous les employés travaillent, alors il n'y a pas de revenus parce qu'il n'y a personne qui prend l'autobus ou le métro. Alors, si on est correct. Nous, le taxibus, plus il est utilisé, plus ça nous coûte cher. Alors, moins utilisé, moins ça nous coûte cher. On devrait avoir une pas pire année. Ça continue comme ça. C'est pas qu'on dit aux gens de ne pas le prendre, là, mais c'est le fait de la vie. Là. À cause de la COVID, il y a moins de choses d'ouvert. Oui, l'effet va peut-être arriver à retardement avec les frais de la SQ peut-être l'an prochain. Là. Absolument, oui. Ça va peut-être nous affecter, mais l'an prochain. Tout à fait, oui. Alors, ça fait partie des réunions... j'ai oublié une bonne... On a eu le compte-rendu de comment on pouvait se protéger pour éviter les embarques, les inondations de la rivière Chaudière. Écoutez, on s'est laissé, encore une fois, avec un goût amer. On va avoir d'autres réunions qui s'en viennent pour essayer de trouver des vraies solutions. La solution qui est proposée, la plus forte, c'est la relocalisation. Alors, tout le monde paye des prix fous pour se rapprocher de l'eau. Dans les villes de la Beauce, on devrait s'éloigner de la rivière. Un peu comme à Sainte-Marie, c'est ce qu'ils font. Ils s'éloignent de la rivière Chaudière. Alors qu'ici, à Saint-Georges, on a des problèmes, on a des embarques, mais c'est pas aussi majeur que... Parce que le barrage Sartiguerre, il ne faut pas le cacher, nous aide.
Et puis le mur de soutènement qui a été refait l'année dernière nous a sauvés à 2 occasions, parce que ça aurait monté par-dessus avec l'ancien. Fait qu'on espère, mais là, vous connaissez le petit buton de terre qu'on appelle l'île de la SQDC, là, parce qu'il faut en avoir fumé du bon pour nous avoir obligés à faire ça. On la demande, on veut l'enlever, parce que l'hiver dernier, ça nous a causé un problème. Il y a eu un embarque, la raison principale d'un embarque, c'est causé là. Et puis, si vous passez sur le pont, vous remarquerez la hauteur du buton. Là. Plus ça va, plus il grossit. Et puis, la prochaine crue des eaux, il va être encore plus gros. Mais je me suis fait répondre par les experts de ne pas m'en faire que d'ici 20 ans, il va être déplacé. Parce qu'apparemment, des accumulations de sédiments dans une rivière, avec les années, ça se promène. Parce qu'on a eu droit à un cours d'histoire à partir de 1913 ou 1915, là, avec différentes photos prises à différents temps de l'année, qui démontraient que les obstacles se promènent. En tout cas, on n'est pas demeuré. Les maires, on s'est parlé par après, qui sont impliqués sur le long de la rivière Chaudière, on n'était pas trop convaincus de la solution. Une autre solution qui a été recommandée, c'est de creuser la rivière peut-être entre Sainte-Marie, Scott jusqu'à Saint-Joseph. Alors, on comparait ça au canal de la Chine. C'est 14 km de long, creusé de 2 mètres de profond par 120 mètres de large. Ils nous ont parlé du nombre de camions puis de tonnes de gravelle qu'on pouvait sortir ou de sédiments qu'on pourrait sortir, mais ça serait peut-être pas la meilleure solution. Parce que avec les années, bien, ça va se remplir. On est conscient de ça. Là, ils vont étudier, c'est de savoir combien l'épaisseur des sédiments qui ont monté depuis plusieurs années. Là, je ne sais pas quelle année qu'ils vont descendre, mais ça va être assez difficile de comparer parce qu'il n'y avait pas d'études qui avaient été faites il y a 40 ou 50 ans. Là, pour savoir comment ils vont prévoir une façon de calculer ça. Mais je peux vous dire que c'était tout. Ça devait durer 1 heure, la présentation. Ça a commencé à 13h30, ça a fini à 16h15. Et puis parler avec 3 docteurs en recherche des eaux, c'est une discussion là, pour aller prendre un café de temps en temps pour ne pas tomber. Okay? C'est hermétique. Oui, très hermétique. Mais au moins, là, on a un départ. Tout le monde est conscient qu'il y a une situation qu'il faut changer pour la rivière Chaudière. Sinon, plus ça va aller, pire ça va aller. Fait que, ils n'ont pas tenu compte de toute l'eau qui pouvait arriver de chaque côté. Mais c'est peut-être la phase 2 de l'enquête. Peut-être que nos chercheurs ils voulaient être réengagés pour faire une 2e étude. Mais c'est bon. On espère en tout cas qu'on pourra régler nos problèmes d'autres à Saint-Georges ici. Je sais qu'à Saint-Beauzile, ils parlent d'estacades puis de grenouilles. Puis le reste, il faut creuser. Fait que, ici, moi, j'ai demandé qu'on enlève, vous savez, à la face de la rivière Famine, il se crée des amoncellements qui bloquent la descente. C'est là qu'on a eu l'embarque cette année. Là. Non, c'est pas. Selon eux, ça ne crée pas de problème, ça. Les murs de sédiments là, dans la rivière, selon les spécialistes. Puis avec le temps, ça va se tasser. Entre-temps, il faut déménager nos roulottes, le personnel des roulottes assez régulièrement. En tout cas, le futur nous dira qu'est-ce qu'on va faire avec ça. À suivre. Voilà, ça touche maintenant la question du Conseil. Avez-vous des questions concernant ce qui s'en vient, ce qui a été fait? M. Perron. Pas une question, M. le maire, juste un commentaire. Semaine dernière, j'ai vu sur Facebook demander un message pour la je ne sais pas comment il appelait ça, mais sauver la 138e rue. Et puis mon nom était marqué sur le dossier, là. Et puis ça m'a étonné parce que j'ai jamais pris part à aucune discussion de ce projet-là. J'ai jamais parlé pour ou contre. Et puis ça m'a achalé que mon nom soit là. Vous m'aviez adressé une lettre directement. Oui, mais c'est pas moi. On s'est parlé, oui. Ouais. Lundi matin, vous êtes le premier que j'ai appelé lundi matin. Vous n'êtes pas du genre à vous cacher pour nous dire ce que vous pensez. En 26 ans, j'ai su quoi dire, puis j'ai jamais eu peur de mes paroles. Oui. Non, mais là, on sait d'où ça vient. D'autres conseillers, est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres questions? Commentaires? Monsieur DG. Oui, M. Morin, demain, la Ville va publier un communiqué de presse. En fait, samedi le 20 juin, 9h à 15h, dans le stationnement arrière de l'Hôtel de Ville, c'est l'ultime chance là, de venir pour sa licence de chien. S'il y a des gens qui ont acquis un animal depuis le début de l'année, chat, chien, c'est-à-dire
c'est le temps de venir le licencer. Vous vous souvenez que l'échéance, c'est le 31 mars. On a prolongé de 3 mois à cause de la pandémie. Maintenant, passé le 30 juin, les licences, les propriétaires de chiens de chats qui n'auront pas acquitté leur licence, constat. C'est important, là, je le répète, 20 juin, 9h à 15h, stationnement de l'hôtel de ville. Et les gens qui ont reçu l'avis en début d'année le savent s'ils ont payé ou pas leur licence. Fait qu'il y a une journée spéciale, 20 juin, 9h à 15h. Ça va être annoncé, ça va être sur le site de la ville, sur le Facebook de la ville. Responsabilité citoyenne là, pour ceux que ça concerne. C'est un samedi, ça? Oui. Maintenant, question du public. On est à huis clos, mais on demande aux citoyens, s'ils ont des questions à nous poser, ils nous envoient la demande, mais à chaque fois qu'on a des questions, ça arrive, on leur répond tout de suite, alors sans problème. Alors, il n'y en a pas vraiment qui, dernière minute, là, qu'on aurait pu intéresser, c'est surtout des questions personnelles, là, pour des situations personnelles. Fait que, OK? Alors, avant que je vous demande de lever la séance, là, je voudrais passer, j'oublie ça au début, là, de remercier les jardiniers de l'île. Ils ont fait un travail extraordinaire encore cette année, ils ont préparé l'île. Puis j'invite les gens à aller marcher, là, parce que ça commence à fleurir, ça commence à sentir bon, c'est beau. Allez voir le castor, pas loin du parc Veilleux. Puis, oui, mais dérangez pas la petite famille. C'est une petite famille, là. Je n'ai pas vu la mère, mais j'ai vu le monsieur. Il est assez costaud. Le castor est assez costaud, là. Montez pas sur la cabane de castor. Il y a ceux qui s'occupent des pivoines aussi, qui font, font beaucoup de bénévolat, puis ça s'en vient, là, ça va être en floraison bientôt. C'est vrai, c'est la gang à Michel, ça? Oui. Michel Jacques, oui. Ah non, bravo aux autres aussi. Là, Michel me disait en face l'autre jour qu'il était fâché parce que ça avait attiré des autobus de visiteurs l'année dernière. il faisait ça pour lui, non pour les visiteurs. Mais c'est vrai que quand ça fleurit, c'est beau, là. C'est beau. Puis, n'oubliez pas, les jeux d'eau sont ouverts. On va tasser tout le monde va se baigner, je pense. On avait dit ça, là. Mercredi, il va faire beau, tout le monde y va. Oui. Oui. Puis, tant qu'à être dedans, parler des jeux d'eau, ceux au parc de l'Érablière vont être prêts quand? On vise, en fait, je vous dirais la mi-juillet. Ouais. Je sais qu'il y en a qui me disaient qu'il y aurait aimé ça qui ouvre, mais on a commencé à le construire au début de la saison. Puis après le confinement, là. Ouais, mi-juillet, fin juillet. Non, ça renseigne, c'est le principal. Oui. D'ici la fin juillet, ça devrait être en opération. Oui, parce que les travaux avaient commencé. Là, il y a eu un arrêt de travaux, un retard, un peu comme la caserne. Et c'est aussi les livraisons là, de matériel là, qui sont plus... C'est retardé. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait venir des colis, là, mais vous voyez que c'est un peu la même affaire pour les sous-contractants aussi, avoir le matériel spécialisé, c'est un peu plus long. Okay. Parlant de la caserne, c'est quand qu'elle va être prête, la caserne? Printemps 2021. Ça fait un gros chantier. Hein? Ça demandait... Prochaine réunion, prochaine séance du Conseil va se tenir ici le 22 juin. Alors, même heure, même poste. Il vous reste plus rien que... Vous avez l'air un peu endormi. Vous étiez plus gaillard quand au début, là. Vous pensez qu'elle avait une tempête, mais là, ça s'est calmé. On va proposer la levée de la séance. On va proposer la levée, monsieur. Puis, vous secondez, M. Redmond. Okay. M. Redmond propose et Mme Thibodeau dispose. Merci, on se revoit le 22 juin. Merci beaucoup. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.